Oral du bac, grand oral, colle en prépa ou oraux devant un jury dans le supérieur, les épreuves orales, elles sont partout dans la scolarité et pourtant, chose assez paradoxale, personne ou presque ne t'apprendra à les préparer. Salut, c'est Étienne Descharpas et en tant qu'ancien timide qui avait du mal à prendre la parole pendant ses premiers oraux au lycée, je vais te donner toutes les techniques qui m'ont permis de passer de 6 lors de mon premier oral au lycée à 20 sur 20 à plusieurs de mes oraux en prépa et dans le supérieur. Allez, c'est parti! Qui dit épreuve orale dit révision et préparation. C'est hyper important pour pouvoir être fluide à l'oral, il faut que tu te sois un petit peu préparé. Attention, un gros conseil à l'oral. Le but, c'est jamais vraiment d'apprendre un texte par cœur que tu vas délivrer devant ton jury. Parce que ça, c'est la recette en fait pour être pas du tout à l'aise, pour être un peu robotique et finalement pour pas accrocher les gens. Tu vas voir, on va en reparler après, mais le but d'une épreuve orale, c'est vraiment en fait qu'il y ait une rencontre entre toi et ton jury. À partir de là, tu as deux types de préparation possibles en fonction du type d'épreuve orale que tu vas passer. Le premier type, ça va être un exposé dans une matière. Bah forcément, il va falloir que tu prépares un peu tes sources, éventuellement tu auras aussi besoin de préparer des supports visuels. Ça, globalement, c'est assez facile à préparer, c'est assez logique, et c'est pas ce qui est le plus difficile en réalité. Les épreuves plus difficiles à préparer, c'est vraiment les épreuves matières, les épreuves plus académiques, où on va vraiment t'interroger sur des morceaux de programme, comme par exemple un oral de langue, un oral de français, ou un oral dans une matière spécifique que tu pourras avoir dans le supérieur, comme en prépa ou à l'université. Pour ces épreuves matières, à nouveau, tu as deux possibilités. Soit c'est des épreuves qui se rentrent dans un examen, dans un concours. À partir de là, tu vas devoir étaler tes révisions dans le temps. Des révisions d'un gros programme, bien lourd, bien dense. Pour ça, il faut faire un planning de révision. Et on a plein de choses à ce sujet directement sur le blog. Si c'est des épreuves matières plus ponctuelles, comme un oral de préparation au bac, ou une colle en prépa, on va revenir aux fameuses règles de révision DDS que j'ai expliquées dans ma petite vidéo juste là. En deux mots, ces trois règles, elles sont hyper simples. Première règle, on ne révise jamais une épreuve plus que 2,5 fois sa durée. Ça veut dire que si ta colle, elle va t'occuper pendant environ 1 heure, tu as 2h30 de révision. Parce qu'en fait, t'as d'autres choses à faire dans ta semaine. Et si tu passes 15 heures à réviser juste une toute petite épreuve orale, bah tu risques d'avoir des petits problèmes dans les autres matières et ce serait pas une très bonne idée finalement. Deuxième règle de révision, hyper importante aussi pour les oraux, étale tes révisions dans le temps. Dans l'idéal, essaye de commencer les révisions de n'importe quel oral une semaine à 10 jours à l'avance. En fait, c'est hyper important pour étaler l'effort, pas faire du bourrage de crâne et donc en fait utiliser ensuite ta mémoire de long terme et pas ta mémoire de court terme pendant l'épreuve et surtout pour être naturel devant ton jury. Troisième et dernière règle, vraiment très importante pour les oraux, je te supplie de ne pas faire de révision à la dernière minute. Alors celle-là, je sais qu'elle est vraiment dure à tenir parce que c'est la grande classique au début quand on n'a pas l'habitude. Je suis sûr que la dernière fois, juste avant ton épreuve, t'étais en train de relire frénétiquement tes notes en disant waouh, mais putain, je dois te connaître tout ça et tout, je sais plus, blablabla. C'est une énorme connerie. Pourquoi? Parce que ça va te stresser d'abord. Tu vas être fébrile pendant l'épreuve et là, tu passes devant un jury. Donc ton examinateur, il va le sentir. Il va sentir que t'es pas bien, il va sentir que t'es peut-être un peu en panique et s'il est pas très sympa et qu'il est là justement pour sélectionner, bah il risque de vouloir t'enfoncer. Et à côté de ça, bah c'est jamais agréable d'avoir un candidat qui patauge devant soi. Deuxième raison hyper importante pour laquelle ne pas réviser tes oraux à la dernière minute, si tu relis quelques pages très vite juste avant l'épreuve, tu vas réussir à penser uniquement à elle et donc tu vas être hyper biaisé dans toute ta réflexion et finalement bah tu risques de louper la big picture qui te permettra peut-être de très bien réussir cette épreuve. Ce serait quand même vraiment dommage. Je sais que c'est difficile, je sais que ça va te demander un lâcher prise la première fois que tu vas le faire, mais vraiment, fais-moi confiance. Finis tes révisions au minimum 24 heures à l'avance et les 24 heures avant l'épreuve ne touchent à rien qui est lié à ton épreuve orale. Le jour de l'épreuve, rentre simplement dans ta salle, commence ta préparation et déroule. Tu vas voir, si t'as préparé, ça va très bien se passer. C'est bon, normalement, t'es un peu plus au clair sur tout ce qui est préparation des épreuves orales. On est maintenant le jour J, juste avant ton épreuve. Et il est possible, dans certains cas, que tu aies un temps de préparation, notamment pour les épreuves orales plus difficiles qui ne sont pas des exposés. En général, en France, la classique, c'est de donner un temps de préparation semblable au temps de passage. Concrètement, il y a plein d'épreuves qui ont des durées différentes et donc des temps de préparation différents. J'ai donc essayé de rester aussi large que possible et je vais simplement diviser tout ça en 3 types en fait, de préparation en fonction des 3 types d'épreuves qui existent. Ce temps de préparation, en général, il va te servir à découvrir le sujet, puis à le traiter avant de faire ta présentation devant ton jury. Tu vas d'abord pouvoir passer des épreuves de langue, ensuite des épreuves type exposé, et enfin des épreuves de matière scientifique où il faudra par exemple que tu résolves des exercices au tableau. Commençons par les épreuves de langue. En général, ton jury va te faire rentrer dans la salle, va te donner un texte et va te demander de le lire, de le comprendre, d'en faire un commentaire,
puis de faire un exposé lié à ce commentaire. Ça c'est ultra classique, c'est ce que tu peux avoir au bac par exemple ou en prépa. Là le plus important c'est vraiment d'hyper bien comprendre le texte qu'on va te donner. Une lecture, 2 lectures minimum, éventuellement une 3e lecture si vraiment tu as un peu du mal sur les passages difficiles. Si tu as le droit de surligner le sujet, je te conseille de mettre en évidence les passages qui sont intéressants et que tu vas pouvoir réutiliser dans ta présentation orale. En général, c'est vraiment la lecture et la compréhension du texte qui est la plus stratégique. Sur une épreuve qui va durer 20 minutes au total, je te conseille de passer 10-15 minutes à vraiment comprendre le texte, souligner les paragraphes et les réagencer en mettant des petits chiffres à côté pour savoir dans quel ordre ensuite tu vas les utiliser dans ta petite présentation. Ensuite, globalement, tu as besoin juste de 5 minutes pour faire ton petit exposé en posant juste les bases d'un plan. L'idée, que ce soit en anglais, en espagnol, en allemand, en chinois ou que sais-je, ça va être ensuite de broder sur la petite structure que tu t'es créée pendant ton temps de préparation, à la fois au niveau du texte et à la fois ensuite pendant ton exposé. Alors là, attention, je ne parle pas des exposés comme en 6e où tu sais, tu faisais un grand panneau en carton en mettant des photos et tout dessus. Non, on est vraiment sur une épreuve où en fait, ton jury va te donner un sujet et il va te donner 20 minutes pour y répondre. Par exemple, en prépa, c'est les fameuses colles. Tu peux te retrouver avec un sujet comme l'espoir fait-il vivre? Par exemple, premier sujet de colle que j'ai eu en prépa. La note à l'époque, ça avait été 6. La réponse, c'était apparemment non. Voilà. Bref, on vient de te donner le sujet, tu le découvres. Dans ces cas-là, pour un sujet de type exposé, l'idée, c'est de toujours faire une analyse du sujet accélérée comme ce que tu ferais en dissertation. À partir de là, je te conseille déjà de regarder hyper attentivement ma vidéo sur comment faire une dissertation canon. Et maintenant, spécifiquement pour cette épreuve orale ou pour ta colle, faut être hyper rapide. Tu commences par une analyse des termes du sujet, tu les définis bien. Ça va te permettre en fait d'extraire de la matière pour faire ton introduction. Tu rédiges ton introduction dans les grandes lignes et dans ton introduction, normalement, tu vas faire émerger ce qui pose problème, ce qui va donc être ta problématique. Analyse des termes du sujet, 5 minutes, brouillon d'introduction, à nouveau, pas au mot près, surtout pas, 5 minutes max. Et ensuite, il va te rester 10 minutes pour construire et remplir ton plan. Attention, t'es en oral, donc t'as pas le temps de faire un plan hyper lourd comme ce que tu pourrais faire dans une dissertation normale. Là, l'idée, c'est vraiment d'apporter une réponse claire et synthétique au sujet. Vraiment, moi, mon conseil en épreuve orale ou en colle, c'est de faire des plans en 3 parties pour qu'ils soient progressifs et que ça avance. Attention, dans certaines matières comme le droit ou dans certains types d'établissements comme les IEP, on préfère les plans en 2 parties. À titre perso, je préfère les plans en 3 parties parce qu'en fait, ils permettent d'introduire plus facilement une progression dans ton argumentation et donc de rendre ta logique plus claire en montrant que tu avances au fur et à mesure de ton oral. C'est vraiment ça qui est important. Ce qu'on veut surtout pas, c'est que tu sois juste en train de réciter ton cours et de raconter ce que le prof connaît déjà en fait. Ce qui est vraiment important, c'est que tu donnes une réponse claire au sujet qu'on vient de te poser et que cette réponse, en fait, au fil de ton exposé, on comprenne où tu ailles et que ton exposé en fait soit une véritable démonstration. J'en parle plus en détail juste après pendant la partie qui concerne vraiment l'épreuve. Reste la préparation pour le dernier type d'épreuve, les épreuves plus scientifiques. En général, ça va être des oraux de maths ou des TP, de physique, de chimie, des choses comme ça. Là, c'est assez simple. On va te donner en général des exercices, tu vas devoir commencer à les résoudre au brouillon et ensuite tu passeras au tableau pour les présenter. Pour le coup, t'as pas 36 solutions, t'as des exercices, faut que tu arrives à les faire. Un conseil simplement, si on te donne plusieurs exercices, c'est vraiment important d'essayer quand même de tous un peu les traiter et de faire en fait toutes les questions qui te semblent abordables. Tu pourras quand même ensuite chercher un peu au tableau. Évidemment, pour tout ce qui est épreuve orale scientifique, il faut que tu connaisses et surtout que tu comprennes parfaitement ton cours pour pouvoir t'en tirer devant ton correcteur. C'est bon, tu viens de finir ton temps de préparation et là tu te retrouves face à ton examinateur ou tes jurys. La tension est à son comble, que faire? C'est ce qu'on va voir tout de suite après cette courte page de pub. C'est le moment de t'abonner à cette chaîne, de lâcher un pouce bleu si cette vidéo te plaît et de penser à activer la cloche si tu veux suivre nos autres vidéos. Et on continue sur notre petite explication. Avant que tu ouvres la bouche, laisse-moi te rappeler quelques principes de forme de base. C'est une épreuve orale. C'est donc un exercice de communication. Quand tu arrives devant ton jury, au moment de vraiment devoir passer, demande la permission de t'asseoir. Assieds-toi, ou éventuellement, si tu es au tableau, prends la partie de tableau qui t'est attribuée, que ta préparation se soit bien ou pas si bien passée. Dans tous les cas, c'est hyper important que tu fasses bonne figure. Essaye d'avoir autant de confiance en toi que possible et dis-toi que en fait, c'est maintenant que tout se passe et que tu vas te démerder, globalement. Et justement, comment est-ce qu'on se démerde? En termes de posture, tu dois renvoyer l'image de quelqu'un de posé, à l'aise sur ta table, qui est dynamique. En oral, tu as le droit de bouger tes mains dans un cube imaginaire qui en fait est constitué du plan de la table devant toi et d'une ligne invisible qui passe sous ton menton. Donc tu peux vraiment bouger tes mains comme ça. Essaye de mettre le ton si tu es en exposé ou en oral de langue parce que ça va vraiment faire rentrer ton examinateur dans ce que tu dis. Tu vois, c'est beaucoup plus agréable si je parle comme ça, si je mets du rythme, si aussi je travaille un petit peu mes silences pour laisser un peu de suspense, pour en fait te faire écouter et faire en sorte que tu fasses très attention à ce que je dis. Parce que, évidemment, si tu parles comme ça, que tu as un ton monotone et ennuyeux, et qu'en fait tu ne mets pas du tout le temps, et qu'en plus tu parles très vite parce que tu es très stressé, et qu'en fait, voilà.
Et je veux pas que tu penses que t'exagères, hein. Moi franchement, quand mes premiers euros, j'étais aux 400 coups, hein. J'avais le cœur qui battait, j'étais pas bien, tu transpires, t'es là, wow. Mais le gars, il est agrégé d'économie, il est agrégé d'histoire, et moi je suis agrégé de rien du tout, et je viens de découvrir mon cours, et c'est une catastrophe. Bref, cette petite voix dans ta tête, tu l'éteins, et tu fais le mieux que tu peux. Pour le ton, je pense que tu as compris, vraiment le débit de parole, je te conseille d'essayer quand même de ralentir ton débit, simplement pour avoir un débit qui soit un petit peu rapide, dynamique, mais en même temps qui te permette en fait d'avoir assez de temps dans ta tête pour réfléchir à ce que tu es en train de dire juste avant que tu le dises. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, c'est très utile en épreuve de langue. Forcément, tu pars dans une autre langue que la tienne, donc tu dois réfléchir à ce que tu dis pour le fond, mais aussi pour ne pas faire de fautes. Et donc, ne pas parler trop vite, c'est une super astuce qui évite de perdre des points bêtement parce que tu viens de faire une énorme faute dans la langue étrangère que tu es en train d'utiliser. Win, the yes, needs a no to win. Again the no. If you speak English like that, if you have time to think in your head before the words go out of your mouth, it's gonna be fine. It's gonna be perfectly fine, you know. Trêve de bavardage. Ça, c'est pour la forme. Passons au fond maintenant pour les 3 types d'épreuves. Pour les épreuves de langue, le plus important c'est que tu fasses le moins de fautes possible de langue devant ton jury. Parce que c'est assez simple, à chaque faute que tu fais, ton jury le note et il perd des points. Dans ce type d'épreuve d'ailleurs, je te conseille un petit peu de regarder ce que ton jury note parce qu'il peut noter globalement que 2 choses, le plan de ce que tu racontes et si tu fais une faute pour en fait s'en rappeler et te retirer les points à la fin de l'épreuve. D'où tu vois l'intérêt de pas parler trop vite pour quand tu vois qu'il note quelque chose te dire très vite est-ce que je viens de faire une faute et te reprendre éventuellement si tu te rends compte que tu as fait une faute. Parlons très rapidement des histoires d'accent en langue. Il y a plein de gens qui nous envoient des messages sur Insta qui nous disent par exemple qu'ils se complexent un petit peu à cause de leur accent très français, par exemple en anglais. Honnêtement, c'est pas le plus important. Avant de travailler ton accent, et oui c'est mieux de le travailler, et d'ailleurs ça pourrait être l'occasion de faire une vidéo sur la chaîne à ce sujet, n'hésite pas à nous dire si ça t'intéresse en commentaire, mais en fait la priorité c'est vraiment que tu aies une langue où tu fais pas trop de fautes pour justement que tu aies déjà les points de base. Avoir un bon accent en fait c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, tu vois, c'est ce qui fait que tu vas passer d'une note correcte ou d'une bonne note à une très bonne note. Au fond c'est logique, tu peux parler avec le plus bel accent de la terre, si jamais tu fais des fautes qu'un enfant de 6 ans fait pas là-bas, tu feras pas du tout illusion quoi. Yes. Très utile pour les oraux de langue, c'est tout ce qui est civilisation. Pour le coup ça va être très utile pour alimenter ton exposé avec des exemples et ensuite pouvoir enchaîner sur la phase de questions et de discussion avec ton examinateur. Là pour le coup c'est juste de la curiosité. Essaie de te renseigner, lis un petit peu la presse étrangère, sois curieux, intéresse-toi aussi à l'actualité du pays. Si tu fais ce travail de temps en temps, ça va t'aider à améliorer ta qualité de langue tout en te donnant des choses à utiliser pour le fond de tes prestations. Dernier petit point vraiment important pour les épreuves de langue, il y a souvent en fait une dernière partie dans ces épreuves qui est une épreuve un peu d'entretien de personnalité où en fait le jury va essayer de faire ta connaissance en 2-3 minutes avec toi dans la langue étrangère. Donc en fait il faut que tu sois capable de parler un petit peu de toi, de tes passions et de ce qui te relie à la culture et au pays de la langue que tu es en train d'essayer de parler. Petite anecdote, je me souviens d'un pote qui passait les oraux d'HEC, donc on était en prépa et bon, c'est des oraux vraiment difficiles et tu vois quand tu es aux oraux d'HEC t'es vraiment à ça d'atteindre le Graal quoi. Et en fait il a eu le malheur de dire en épreuve d'anglais qu'il était fan de voile parce qu'il est breton. Le jury s'est mis à lui poser des questions sur la voile. Sauf que en fait il l'avait pas préparé et il avait aucun vocabulaire et donc il s'est fait exploser et il a eu une sale note. Et honnêtement c'est trop triste de te faire démonter sur quelque chose comme ça alors qu'en fait cette petite partie d'entretien de personnalité qui peut arriver, si tu l'as anticipé une fois, en fait c'est fait pour toujours quoi. À ce sujet je t'invite vraiment à regarder ma vidéo sur comment bien préparer tes entretiens de personnalité. Elle sera assez complémentaire de celle-ci et en plus ça t'aidera à bien te préparer. Pour les épreuves de type exposé, que ce soit un exposé type 6ème ou un exposé un peu plus dur comme un oral d'économie, d'histoire ou de philosophie par exemple, le plus important c'est que ta présentation soit une démonstration. En fait il faut vraiment que tout au long de ton exposé, ton examinateur comprenne où tu vas. Et ça c'est un truc que j'ai compris en devenant moi-même examinateur en prépa après avoir intégré mon école de commerce. J'ai eu l'occasion de faire beaucoup de cols en économie, donc des interrogations sur des sujets en éco. Et en fait le truc que tu comprends que quand tu passes de l'autre côté, c'est que ton jury, contrairement à ce que tu penses, il ne t'écoute pas tout le temps. Pourquoi? Parce qu'en fait tu vas dire un truc, tu vas commencer à parler de ton premier point, et là ton jury il t'écoute. Et là il va se dire ok mais attends qu'est-ce qu'il raconte? Et en faisant ça tu vois là il vient de se mettre à réfléchir et donc il vient de lâcher ce que tu es en train de dire. Parce qu'il réfléchit à ce que tu viens de dire. Et toi tu continues à parler pendant ce temps-là, tu peux pas faire une pause tu vois, genre ça marche pas. Donc en fait il va dire ok ah ouais c'est bon, et là tu vois il va devoir se raccrocher à ce que tu viens de dire. Et si ta structure elle est pas hyper claire, avec un plan bien fait, progressif, comme ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, mais aussi avec des transitions entre chaque petit point,
bah en fait, ton jury va pas réussir à se raccrocher, il va pas comprendre où tu veux l'emmener. Et là, en général, c'est ce qui fait que tu vas pas avoir une bonne note. Donc ça, franchement, clairement, c'est un conseil que j'aurais bien aimé qu'on me donne. Genre, quand je suis arrivé en prépa, ça m'aurait évité 1 an et demi de galère. Donc, bravo, tu viens de gagner 1 an et demi. Pareil, dans ces épreuves d'exposé, c'est super important de mettre le ton. Et aussi de travailler tes silences pour mettre en évidence les moments clés de ton argumentation. Par exemple, quand tu viens de finir ton introduction, avant de commencer ta première partie, tu vois, tu viens juste d'annoncer ton plan, laisse un blanc. Laisse un blanc de 2-3 secondes. Ouais, ça va te sembler une éternité pour toi, mais si tu le fais en ayant confiance, ton correcteur va se dire « Waouh, ça c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait ». Et en fait, il va bien comprendre que tu viens de finir ton intro et que tu es en train de passer à ton développement. Et ensuite, le but quand tu fais tes transitions, bah, c'est pas d'être là, alors dans une première partie, puis dans une seconde partie, nanana, parce que ça c'est ultra scolaire et c'est ce qu'on fait au lycée. Dans l'idée, le but, ça va être plutôt en fait de proposer une réponse à ton sujet qui soit claire dès ton plan. Première partie, tu vas par exemple un peu présenter les éléments, en deuxième partie, tu vas montrer qu'il faut aller plus loin, et en troisième partie, bah, tu vas vraiment montrer que la situation elle est plus complexe et voilà les solutions éventuellement qu'on peut y apporter. C'est un peu le truc classique du plan thèse, antithèse, synthèse. Pour les matières scientifiques, je me lève parce que pour le coup, l'épreuve n'a rien à voir. En général, on va te demander d'être à ton tableau et là, pour le coup, bah, en fait, il y a une grosse partie qui va déjà être ta gestion du tableau. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'idéal, il faut que tu essaies de diviser ton tableau en colonnes pour pas que ça parte dans tous les sens, première chose. Deuxième chose, je te conseille de garder une colonne spécifiquement pour avoir ton brouillon et pour stocker tes éventuels résultats. Sinon, tu vas les oublier. Et ensuite, vraiment, le but, tu vois, c'est pas d'être comme ça parce que là, tu vois, à mon avis, tu m'entends beaucoup moins bien. Et en plus, bah, c'est pas très sympa pour ton jury d'avoir affaire à un dos, ok? Donc en fait, quand t'écris comme ça et t'essayes d'être aussi dynamique que possible avec ton jury, d'expliquer ce que tu fais, de commenter ce que tu fais, tu vois, pour que ton jury comprenne ce que tu essaies de faire. Parce que normalement, en oral d'épreuve scientifique, ton jury est quand même là un petit peu pour te guider, surtout si tu fais une bêtise. Attention, il te dira pas forcément quoi faire spécifiquement pour chaque chose, mais si par exemple, il voit que tu es en train de faire une bêtise, il te dira vous êtes sûr là de votre résultat? Il n'y a pas une autre façon de faire? Etc. etc. Et comme ça va te permettre d'avancer. L'autre truc aussi, c'est que là, à nouveau, face à des exercices compliqués, bah, le but c'est de montrer à ton jury que tu essaies de te battre, que tu essaies de trouver des solutions et que tu es dynamique, que tu connais ton cours. Et globalement, cette posture encourageante, positive, elle est très appréciée. À côté de ça, si tu fais un TP, bah, je te conseille de faire attention à parfaitement suivre le protocole expérimental et à faire preuve d'une grande rigueur dans les manipulations, dans les différentes étapes que tu peux faire, parce que bah, c'est aussi ce qui est observé. Dernière petite astuce, surtout pour les épreuves orales de concours ou d'examen qui ont un caractère officiel. Dans ces cas-là, ton jury peut vraiment jouer à poker face et n'absolument rien te montrer, ne pas te donner de ressenti et d'expérience. C'est assez déstabilisant d'avoir l'impression de parler à quelqu'un qui ne ressent aucune émotion et qui ne te renvoie aucune information. Il faut vraiment ne pas le prendre personnellement. C'est pas parce que ton jury ne te renvoie pas d'informations que tu es en train de mal faire. C'est juste que cette attitude, elle est là en fait pour ne pas t'influencer, pour ne pas te biaiser et juste pour voir ce que tu sais faire sans altérer ton comportement. Sauf que parfois, vu que c'est pas une attitude très humaine par défaut, en fait ça déstabilise plus qu'autre chose. Donc là, vraiment, le but du jeu c'est de te dire que tout ça c'est strictement professionnel, c'est strictement entre guillemets du business. Donc toi, tu donnes le maximum, t'es dynamique, tu fais de ton mieux et ensuite tu verras bien ce que ça donne. Bravo, t'es arrivé à la fin de ton épreuve orale. Ton jury te dit de sortir, là normalement t'es claqué, t'as envie de rentrer chez toi et de te reposer. Je te comprends tout à fait, mais il ne faut pas louper la dernière étape de n'importe quel oral, qui est le débrief, qu'il est impératif que tu fasses si tu veux espérer progresser. Si c'est une épreuve d'entraînement, tu vas pouvoir demander des retours au jury, des conseils au jury. Ton jury va sûrement te faire des retours. Prends-les en note. Et vraiment, n'hésite pas à poser des questions dessus pour que tout soit bien clair. Autant pendant l'épreuve, même si c'est un entraînement, faut garder le masque, faut pas montrer tes faiblesses pour pas perdre de points bêtement. Autant pendant le débrief, je te conseille vraiment d'être aussi honnête que possible et de par exemple dire, vous voyez là, à ce moment-là, je savais pas trop comment le tourner, ou ça, est-ce que c'était bien? En fait, pour que ton jury te réponde, te le dise, et qui t'aide en fait à progresser. Et à côté de ça, une fois que ton examinateur t'a fait ses retours, je te conseille de poser toujours une dernière question. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire pour augmenter ma note de 1 à 2 points la prochaine fois? Là, normalement, ton jury te donnera des conseils actionnables et directs qui te permettront de faire mieux. Évidemment, prends des notes détaillées de tout ce qu'il a pu te dire. Quand tu rentres chez toi, mon dernier conseil, c'est de noircir une feuille de papier avec toutes tes impressions et toutes les choses que tu as bien faites et mal faites pendant l'épreuve. Et ça, tu peux le faire après une épreuve d'entraînement, comme après une épreuve d'examen, parce que ça te servira en fait déjà à avoir ton ressenti juste à la fin de l'épreuve, parce que si tu connais pas la note en fait ça permettra de savoir si ton ressenti était aligné avec la note que tu auras au final. Et deuxième chose, ça te permettra aussi d'avoir en fait des axes d'amélioration clairs d'épreuve en épreuve. Une fois que tu as fait cette phase de débrief,
c'est bon, t'as fini, ton épreuve orale est vraiment derrière toi. Et justement, moi aussi, j'ai fini la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Normalement, avec ces différents conseils, tu devrais bien progresser. Lâche un pouce bleu, abonne-toi, pense à activer la cloche et suis-nous aussi sur Insta parce qu'on va avoir plein d'autres conseils à te donner. On se retrouve très vite. C'était Étienne Descharpins. Bye!